Le livre d'aujourd'hui, c'est Quel goût à la vie de Clotilde Crouzet. Alors, ce livre s'enroule autour de deux personnages centraux, Victor et Soisic, qui sont des adolescents. Soisic est une jolie jeune fille qui est extrêmement populaire, mais sur les réseaux sociaux. Donc, sur les réseaux sociaux, elle a ses followers, elle a des amis, en général enthousiastes. Sa maman, comme elle a divorcé et qu'elle est seule à élever sa fille, elle la garde pas mal. Donc, elle a toujours de très jolis vêtements, de très jolis accessoires, pour lesquels, finalement, elle est toujours complimentée sur les réseaux sociaux. Dans la vraie vie, c'est autre chose, elle est renfermée, elle ne sait pas comment avoir des relations sociales hors du monde virtuel. Et donc, elle apparaît à tout le monde comme étant froide, un peu snob, à cause de ses beaux vêtements et de la distance qu'elle a. Ça provient simplement du fait qu'elle n'a aucune idée des relations réelles. Victor ne se laisse pas décourager, il s'amourache d'elle, elle est jolie, il a envie de la conquérir, et à force de patience, effectivement, il arrive à lui faire découvrir, mais quel goût à la vie! Et donc, ils sortent ensemble, il lui fait découvrir les promenades, les musiques que lui aime bien, avoir des amis, aller danser, faire des choses des jeunes en dehors du monde virtuel, les vrais jeunes. Et donc la voilà conquise, elle se transforme peu à peu. Au lendemain d'une fête particulièrement réussie, où elle s'était très bien amusée, elle avait beaucoup dansé, elle demande à Victor de l'accompagner pour une promenade, mais elle est toute sombre, elle n'a pas son humeur habituelle. Victor la suit, se demandant que va-t-elle m'annoncer ? Et elle lui fait un discours un peu bizarre, selon lequel il faut savoir s'éloigner, prendre ses distances, ne pas trop attendre de l'autre, etc. Il prend ça quand même assez mal, ils ont une petite prise de bec, et elle lui dit, elle l'envoie balader, elle lui dit qu'elle veut continuer sa promenade seule et que voilà, qu'il la laisse. Donc le pauvre Victor désespéré s'en va, en se demandant ce qui lui a mérité tout ça. Le drame est que le lendemain, on retrouve Soisic sans vie, qui est tombée du haut de la falaise sur laquelle elle était partie se promener avec Victor. À partir de là, le roman prend une autre direction, puisqu'il y a une enquête, on se demande, est-elle tombée accidentellement ? Est-ce qu'elle était suicidaire peut-être ? Ou est-ce que quelque chose la menaçait ? Est-ce qu'on l'aurait tuée en fait ? Mais pour quelle raison ? Enfin, tout ça est assez mystérieux. Victor croit se souvenir qu'elle avait reçu un message sur son téléphone, mais dont elle ne lui a pas parlé. Enfin, à partir de là, il y a une enquête autour de tous les gens qui l'ont entourée et qui l'ont connue en général assez mal. C'était probablement Victor qui la connaissait le mieux. Et je vous laisse découvrir le fin mot de l'histoire, évidemment. C'est un livre, allez, je ne vais pas dire que c'est un suspense, mais il y a une enquête, on suit, on se demande quand même ce qui a provoqué ce drame. Et on sympathise avec le pauvre Victor quand même. Alors voilà, donc Quel goût à la vie de Clotilde Crouzet aux éditions Chloé Délices.